le donniez à une brebis, elle ne pourra pas croître avec cela. Voyez-vous, cela n'est pas la nourriture des brebis. Voyez-vous, et si vous faites frire ou apprêter un bon steak d'un royaume et que vous le donniez à la brebis, ce n'est pas ça la nourriture des brebis. Nous sommes les brebis du Seigneur. Il avait dit à Pierre, Simon Pierre même, tu peux quoi hein? Elle ne pourra pas perdre tes brebis. Les brebis n'étaient pas les brebis de Pierre. Vous n'êtes pas les brebis de quelqu'un. Le langage, vous êtes mes brebis. Les gens utilisent ce langage, mais ce n'est pas dans la Bible. Vous êtes les brebis de Dieu. Dieu était précis avec Pierre. Simon Pierre, même tu peux mes brebis. Pas tes brebis. Pas mes brebis. Vous êtes les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Vous dites amen à cela? Amen. Amen. Elle ne pourra simplement pas le manger, c'est tout. Parce que c'est une brebis. Mais les brebis aiment la nourriture des brebis. Eh bien, s'il vous faut donc paître le troupeau de Dieu, pas votre troupeau, mais le troupeau de qui? De Dieu. Ne les paissez pas avec de la théologie humaine. Paissez-les avec la parole. C'est ce qui fait croître les bébés. Paissez-les avec la parole. Mais quelle parole? Il y a une parole qui a été destinée à l'épouse. Ces derniers jours, c'est le message qui a été enregistré. Frère Madame, il dit dans la plus grande bataille jamais livrée, 259. Eh bien, c'est ce que je dis ce matin. C'est emmagasiner de la nourriture. Emmagasiner de la nourriture pour que vous ayez de quoi manger. Pour que vous ayez de quoi festoyer. Écoutez ceci. Allez la chercher sur vos bandes. La nourriture qu'il nous faut pour manger, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour que vous puissiez avoir une bonne santé spirituelle, pour que vous puissiez croître spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, cette nourriture se trouve où? Dans les bandes. Amen. Je veux encore que ceci nous pénètre correctement. Quand vous entendez parler du message de Frère Branham, ne l'oubliez jamais, Église. Le message de Frère Branham a été enregistré sur les bandes. Et le but pour lequel Dieu l'a enregistré, pour que vous puissiez manger ça tel que ça a été enregistré. Est-ce que vous dites amen à cela? Amen. La prédication d'un pasteur, je ne nie pas que les pasteurs reçoivent leurs inspirations à eux. Neville aussi prêchait, qui était pasteur à Branham Tabernacle. Mais la prédication de frère Neville n'était pas le message de frère Branham. Est-ce que vous dites amen à cela? La prédication de frère Caps n'était pas le message de frère Branham. La prédication de Collins n'était pas le message de frère Branham. Si tel était le cas, cela devait être enregistré. Voilà pourquoi Dieu n'a pas permis que les prédications de Neville soient enregistrées. Pour que le pouce puisse écouter cela, car cela n'était pas le message de frère Branham. Si Neville, qui avait le même esprit que frère Branham, Dieu n'a pas permis que ces prédications soient enregistrées et envoyées à l'épouse, alors nos prédications seront le message? Je ne pense pas. Neville, c'est mon pasteur. Frère Branham l'a considéré comme son pasteur. Mais pourtant, ces prédications n'étaient pas le message de frère Branham. Le message du prophète qui donne la foi correcte à l'épouse a été enregistré. Et vous êtes un peuple heureux. Un peuple béni, lorsque vous vous asseyez et vous écoutez ces bonnes, ou est-ce qu'on peut pas acclamer pour notre Seigneur? Quelle grâce! Quelle grâce! Au temps de Moïse, s'il y avait des enregistreurs, la loi de Moïse devait être enregistrée en version audio. Mais Dieu n'a pas permis que cela se fasse à cette époque. Mais aujourd'hui, vous êtes un peuple privilégié. Dieu a permis que la voix soit enregistrée pour que vous puissiez écouter cela. Oh, quelle bénédiction. Oh, je me sens bien. Alléluia. Allez la chercher sur vos bandes. Asseyez-vous dans la fraîcheur de la chambre. Peut-être que longtemps après mon départ, j'aime ça. Longtemps après mon départ, vous vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. Amen. Quelle chose? C'est qu'il
qu'il a prêché et ce qui a été enregistré. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous dans votre chambre et écoutez. Vous voyez, ceci, c'est la nourriture. Et emmagasiner cela dans l'entrepôt. Je ne sais pas où mène le voyage, mais où que ce soit, c'est lui qui sait où il conduit. Moi pas, je ne fais que suivre. Amen. Alléluia. Le message de l'épouse, c'est ce qui est sous les bandes. La prédication de frère Kama ou l'inspiration de qui que ce soit n'est pas le message de frère Branham. Est-ce que vous m'entendez très bien? Quelqu'un a reçu, fait sa dissertation, je préfère répéter cet exemple, il prend la citation d'un philosophe, il met ça dans sa dissertation. Dites-moi s'il est hors sujet. Est-ce que c'est le philosophe qui est hors sujet? Pourquoi? Parce que ce n'est pas la dissertation du philosophe. Bien que dans sa dissertation, vous allez trouver quelques éléments, quelques citations du philosophe, mais ce n'est pas la dissertation du philosophe. Quelqu'un qui reçoit son inspiration, il se met à expliquer cela avec les citations du message. Cela ne fait pas de sa prédication le message de frère Branham. Ah oui, ah oui. Non, monsieur. Amen. Sinon, ceux qui adorent Branham, ils diront que leur inspiration c'est le message. oui. Ceux qui prêchent la polygamie diront que leur inspiration c'est le message. Ceux qui disent de n'importe quoi diront que c'est le message. Les prédications qui ont créé des tendances, des doctrines dans les églises, c'est pas le message de frère Branham qui a créé les doctrines. Le message de frère Branham n'a jamais créé une doctrine dans les églises. Ce sont les prédications, les explications, les interprétations qui ont créé les doctrines dans les églises. Mais si vous voulez écouter la parole sans mélange, écoutez la voix enregistrée. C'est là où se trouve le message de frère Branham. Est-ce que vous dites amen à cela? Amen. Amen. Christ est le mystère de Dieu révélé. 5. Aujourd'hui, on va encore pousser. Amen. Et une fois qu'il n'y a pas longtemps, lorsque tu as montré en vision ce petit tabernacle ici, tu disais concernant la nourriture à emmagasiner qu'il viendrait un temps où l'on en aurait tout à fait besoin. Donc la nourriture emmagasinée, Frère Branham dit qu'il viendrait un temps où l'on en aura tout à fait quoi? Besoin. Donc le but pour lequel ces bons ont été emmagasinés, et le temps devait arriver où l'épouse devait être réunie, le rassemblement des aigles, tout autour de cette nourriture emmagasinée. Et pour le faire, Dieu suscite quelqu'un qui doit être le chef de file pour vous conduire. Voilà pourquoi Dieu avait suscité le grand Joseph. Lui a prédestiné dès avant la fondation du monde afin de conduire l'épouse dans cette phase. Est-ce que vous dites amen à cela? En réalité, c'est le même ministère d'Élie qui est en train de continuer. Est-ce que vous dites amen à cela? Amen. Dieu dit par un prophète, Dieu a fait sortir Israël hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Et pourtant, c'est son singulier, par un prophète. Mais pourtant, il y avait Moïse, il y avait Josué. Mais Dieu en parlant parle d'un prophète. Pourquoi? Parce que Josué, c'était toujours Moïse dans la continuité. Est-ce que vous dites amen à cela? Voilà pourquoi la Bible ne parle pas de prophète au pluriel, par un prophète. Mais nous savons que Moïse a travaillé, arrivé au mont Abarim, Dieu lui a dit tu ne vas pas rentrer. Il dit à Dieu choisis un homme, pas les hommes. Et Dieu dit prends Josué, l'homme en qui réside l'esprit. Mais quand Dieu parle, il dit pas par les prophètes, mais Dieu dit par un prophète. Voilà pourquoi dans Malachie il a dit voici je vous enverrai Élie le prophète. Non, 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 au pluriel, au singulier. Voici je vous enverrai Élie le prophète. Car dans un âge, amen, il y a des petites périodes de temps. Lorsqu'on voit la Odyssée comme telle, c'est un seul âge, avec un seul prophète messager. Mais la Odyssée a beaucoup de petites périodes. Il y a eu une période où Dieu avait préparé Joseph dans cet âge pour continuer le travail comme Josué. Mais lorsqu'on regarde la Odyssée, on voit un seul messager prophète. Et dans ce messager prophète, il y a un autre prophète qui a été suscité pour continuer avec le même ministère. Quand nous regardons le premier exode, on ne voit pas Joseph, on ne voit pas Josué, on voit qui? Moïse, qui
était le leader du premier exode. Mais Moïse n'était pas seul. Il a travaillé avec Josué. Vous dites amen à cela. Et lorsque nous regardons le deuxième exode, nous voyons le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Mais il n'a pas travaillé seul. Dieu a suscité les apôtres. Comme vous voyez le troisième exode, le leader c'est William Branham. Vous dites amen à cela. Mais frère Branham n'est pas seul. Dieu a suscité Joseph, Dieu a suscité les Éphésiens 4 qui doivent travailler en harmonie avec Joseph. Est-ce que vous dites amen à cela? Alléluia. Je me sens bien. Est-ce que je peux avancer? Que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? 145. C'est ce qu'il fait aujourd'hui, le système religieux. Dans cette grande machine qu'on a mise sur pied aujourd'hui. Cela va absolument. Ils ont rejeté les promesses du temps de la fin. Vous écoutez ceci bien, mes frères. Ils ont rejeté quoi? Les promesses du temps de la fin. Avec le message du temps de la fin. Et les signes du temps de la fin. Et tout ce qui est censé arriver au temps de la fin, comme Dieu l'avait prédit, parole sur parole, c'est sur bande. Est-ce que vous dites amen à cela? Amen. Ils ont rejeté quoi? Les promesses du temps de la fin. Écoutez ça bien. Hein? Le message du temps de la fin. Le signe du temps de la fin. Et tout ce qui est censé arriver au temps de la fin. Comme Dieu l'avait prédit. Vous écoutez? Amen. Parole sur parole, c'est sur bande. Amen. Amen. Je verrai vous entendre dire un amen fort. Ça se trouve où? Le message est où? Dites-moi. Le message est sur bande, dit frère Branham. Voilà pourquoi frère Branham dit, si vous voulez connaître quelque chose au sujet des sceaux, prenez ma bande sur les sceaux. Frère Branham n'a jamais dit, allez-y voir quelqu'un. Non, monsieur, il n'a jamais dit ça. Frère Branham, parlons de l'ordre de l'église. S'il arrive un point où vous ne vous entendez pas, Frère Branham ne dit pas, allez-y voir Neville qui vous prêche l'ordre de l'église. Frère Branham dit, prenez ma bande sur l'ordre de l'église et jouez cette partie-là. Et pourtant Neville était pasteur. Branham pouvait dire, allez-y voir Neville. Frère Branham, il savait que son message était enregistré. Neville peut prêcher pour lui ses inspirations. Mais quand ton message, Frère Branham dit, prenez ma bande et faites jouer ça devant l'église. Oh, quelle bénédiction. Est-ce que vous dites amen à cela? Au sujet des sons, Branham dit, prenez ma bande. Je sais qu'on vous dira que Branham dit que pour les questions de mariage et divorce, voyez votre pasteur. Frère Branham ne parlait pas aux croyants du message. Voyez votre pasteur, il parlait aux dénominationnels qui n'avaient pas la même doctrine que Frère Branham. Et tous les croyants du message n'ont pas eu une doctrine à eux. Leur doctrine, c'est ce que Branham a prêché. Et si vous voulez connaître quelque chose au sujet de ce qu'il a prêché, écoutez la bande. Tout est dans la bande. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Même si on me tire dessus, ou n'importe quoi qu'on puisse y faire, on n'arrêtera jamais ce message. Alléluia. Oh, un croyant devait dire un amen fort. Voyez, il continuera malgré tout. Voyez, il est déjà diffusé. Il est enregistré. Dites-moi, qu'est-ce qui est enregistré? Le message. On doit être d'accord. Donc, quand vous allez rencontrer quelqu'un de la... Non, frère Branham dit son message est déjà enregistré. Frère Branham dit on peut le tirer dessus. Mais on ne pourra jamais arrêter le message. Car le message est déjà diffusé. Le message a été enregistré. Bon, où trouvez le message de frère Branham? Dites-moi. Dans les bandes. Où c'est enregistré. Où trouvez les prédications de Paul? Ce n'est pas dans la Bible. Maintenant, dites-moi, si vous prenez l'une des prédications de Paul dans la Bible et vous interprétez les choses à votre manière là-bas, est-ce que c'est Paul? C'est le message de Paul? Non. Est-ce que les prédications des pasteurs sur la Bible, c'est le message de Paul? C'est le message de Pierre? Mais pourquoi si pour eux ce n'est pas le message de Paul et de Pierre? Et arrivé à Frère Branham, vous voulez faire de nos prédications le message de Frère Branham? Non. Le message de Branham, Branham dit c'est enregistré. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas avoir leur inspiration. Mais ce n'est pas ça le message de Frère Branham. Je pense que je suis un peu clair là-dessus. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Bien dit. Je continue. Je vais m'arrêter bientôt, mais je continue d'abord. Amen. Il est déjà quoi? Diffusé. Il est enregistré. Frère Branham dit c'est parti. Il
il ne pouvait jamais. C'est la parole de la fin, aujourd'hui même, complètement confirmée, éprouvée à maintes reprises par des signes, des prodiges, par la mécanique, par la dynamique, par la science, par l'Église, par Dieu lui-même, qui a confirmé que c'est l'heure, à la fois par la parole et par des signes et des prodiges. Donc le message de Frère Branham a été enregistré, a été diffusé. Frère Branham dit, vous pouvez le tirer dessus, mais vous n'arrêterez jamais quoi? Le message. Hébreux chapitre 305. Eh bien, Paul disait cela à son auditoire hébreu. Disait cela à son auditoire hébreu. Il n'avait pas d'enregistreur comme nous en avant ici aujourd'hui. Mais ils avaient des scribes qui étaient assis là, transcrivaient cela exactement au moment même où Paul prêchait cela. Donc quand Paul prêchait, il y avait des scribes qui étaient là assis, qui étaient en train de transcrire exactement ce que Paul est en train de prêcher. Vous dites amen à cela? Amen. Et voilà ce que nous avons ici même. Nous enregistrons cela avec des enregistreurs. Et ces bandes parcourent le monde entier. Voyez-vous, pour montrer que c'est la vérité. Notre religion n'est pas vaine. C'est réellement Jésus-Christ ressuscité. Et c'est la même chose. Nous ne devons donc pas négliger cela. Donc Paul, lorsqu'il prêchait, les scribes étaient en train de recopier, de transcrire ce qu'il était en train de prêcher. Il faut même dire qu'aujourd'hui, nous avons quoi? Les enregistreurs qui sont en train d'enregistrer le message. Donc vous n'allez pas souffrir. Si vous voulez connaître la vérité au sujet du message de Frère Branham, écoutez Frère Branham lui-même. C'est là où se trouve la vie. Amen. Vous dites amen à cela? Donc quand vous lisez les lettres de Paul, si la science s'était développée à cette époque-là, les lettres de Paul ou les prédications de Paul allaient être enregistrées. Mais Dieu n'a pas permis cela, mais il avait suscité les scribes. Mais aujourd'hui, Dieu a permis, comme nous sommes au dernier âge, Dieu a permis que la voix de Dieu soit enregistrée. Pour qui? Mais c'est pour vous. Amen. Si vous voyez quelqu'un sur votre chemin qui ne veut pas que vous écoutez cette voix, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on peut écouter les prédications des gens, les inspirations des gens, mais le message qui vous donne le salut, le message qui est la vie même de Dieu, on vous empêche d'écouter cela, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi Frère Branham dit que ces bandes tomberont entre les mains des prédestinés. Donc ces bandes, c'est pour les prédestinés. Et vous êtes les prédestinés de Dieu. Voyez-vous à cela? Oh, je finirai par cette citation. Écoutez ça, c'est Frère Branham qui est en train de prier. Vous croyez la prière de Frère Branham, n'est-ce pas? La manière d'un vrai prophète, 284. Oh Dieu, je te confie le message sur bande et cet auditoire visible. Frère Branham est en train de prier. Il dit, oh Dieu, je te confie le message sur bande. Quel est le message qui a été confié à Dieu? Il dit, je te confie le message sur bande. Et l'auditoire qui était en train d'écouter ce matin, il dit, espérons que tu vas approuver cela et appeler à la repentance avant qu'il ne soit trop tard, chaque fils et chaque fille de Dieu qui est à la portée, qui va entendre cette bande, ou qui est à la portée du son de ma voix. Est-ce que vous dites amen à cela? Amen. Alléluia. Branham confie le message sur bande à Dieu. Branham lui-même, il sait que son message est sur bande. Mais vous voulez dire le contraire? Non. Le message est sur bande. Amen. Et je crois, Seigneur, que tu envoyais Amos. Si tu envoyais Amos ici, il criait la même chose. Amen. Peuple de Dieu, le message de Frère Branham, c'est le salut pour nos âmes. Amen. Quand vous venez ici pour écouter le message, vous êtes en train d'écouter le salut pour votre âme. Amen. Et s'il n'y a jamais eu un temps où vous devez être attentif, concentré, c'est lorsque vous écoutez le message. Amen. 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 Dieu, ça peut être la dernière fois que Dieu vous parle. Amen. Ne blaguez pas avec votre salut. Amen. Ce message, il y a eu des gens qui ont voulu certainement entendre cela. Des grands hommes de la Bible. Amen. Mais Dieu n'a pas permis. Mais Dieu a préparé un peuple.
vous qui êtes là, afin que vous puissiez être les bénéficiaires de ce qui a été enregistré. Alors, quelle que soit la préoccupation que vous pouvez avoir, quelle que soit la maladie qui vous dérange, en écoutant ce message, c'est là où se trouve votre délivrance. La guérison est dans cette voie. Le salut est dans cette voie. L'élévation est dans cette voie. Le travail est dans cette voie. Tout ce que vous avez besoin se trouve dans ce message. Alors, s'il n'y a jamais eu un temps, dites ce matin, Seigneur, parle-moi, alors que je vais écouter ton messager. Me parler sur le compte à rebours. Nous allons terminer cette bande-là aujourd'hui. Amen. Dis, Seigneur, parle-moi. Je veux que tu me parles. Frère Branham dit dans cette bande qu'une âme qui se détourne à Dieu, c'est la chose la plus affreuse. Et si tu t'es détourné à Dieu, par quoi que ce soit, que ce matin soit un matin de retour. Que tu reviennes au Père. Croyez-vous à cela? Que Dieu vous bénisse. Nous allons baisser nos têtes. Gracieux Père Céleste, donateur béni des dons excellents et parfaits. Maintenant, ô Dieu, nous voulons écouter la voix qui a été enregistrée pour nous. Seigneur, dispose le cœur de tes enfants, Seigneur. Que nous puissions sortir d'ici, ô Dieu, avec un élément surnaturel. Que ce peuple, Seigneur, ô Dieu, à la fin de la réunion puisse dire, oui, j'étais à l'église et Dieu m'a parlé. Nous croyons que tu le feras dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.